Un magnifique extrait de Lanepool Stanley. Les Berbères au pouvoir. Le roi almoravide, Youssouf ibn Tachafine, après avoir pris possession d'Al-Jaziras comme port et base opérationnelle nécessaire, marcha sans opposition à travers les provinces et rencontra Alfonso à Zalaca, ou, comme les Espagnols l'appellent, Sacralias, près de Badajoz, le 23 octobre 1086. Écoutez très bien, ça va chauffer. Alfonso, contemplant sa propre et splendide armée, s'écria « Avec des hommes comme ceux-ci, je combattrai des démons, des anges et des fantômes. » Néanmoins, il eut recours à une ruse pour surprendre les forces conjointes des Berbères et des Andalous. L'excès de confiance est souvent la clé de la défaite, car c'est là que commence la sous-estimation de l'adversaire. Mais Youssouf ne se laissa pas facilement déconcerter. Il prit habilement l'armée castillane à revers, et ainsi placé entre deux feux, malgré la résistance opiniâtre que les guerriers éprouvés de Castille savaient offrir, il les écrasa complètement. Alfonso s'échappa de justesse, avec environ 500 cavaliers. Des milliers des meilleures épées de Castille reposaient raides et sans vie sur ce champ de bataille fatal. Après la victoire, Youssouf l'Almoravide retourna à Marrakech, laissant 3000 de ses berbères pour aider les Andalous. Il avait promis de ne faire aucune annexion, et à l'exception de la conservation du port d'Al-Jaziras, il avait jusqu'à présent tenu parole. Les Andalous étaient enchantés par lui. Ils louaient sa vaillance et se réjouissaient du salut de la terre. Ils admiraient sa piété simple, qui ne le laissait rien faire sans l'avis de ses conseillers religieux, et qui avait induit l'abolition de tous les impôts en Espagne, sauf ceux autorisés par le calife Omar au premier jour de l'islam. Youssouf ibn Tachafine, protecteur des terres andalouses, s'est avancé avec une armée vaillante pour venir en aide à la région de l'Andalousie en proie au tumulte de l'époque. En 1090, le roi de Séville pria à nouveau l'Almoravide de venir l'aider contre les chrétiens, qui étaient aussi audacieux que jamais, et menaient une guérilla perpétuelle depuis leur bastion d'Aledo. Il acquiesça, avec une prétendue réticence, et cette fois-ci, il dirigea ses attaques autant contre les princes andalous que contre les chrétiens de Castille. Ces tyrans insensés lui débitaient d'innombrables plaintes, les uns contre les autres, et se trahissaient mutuellement à tel point que Youssouf eut très rapidement des raisons de se méfier de l'ensemble. Il avait de son côté le peuple, et surtout les conseillers religieux. Ces derniers lui accordèrent bientôt l'absolution de sa promesse de ne pas annexer l'Andalousie, et allèrent même jusqu'à lui dire qu'il était de son devoir, au nom de Dieu, de rétablir la paix et le bonheur dans la terre déchirée. Toujours sous l'influence de ses conseillers spirituels, et suffisamment stimulé par son ambition personnelle sans aucun tel stimulus externe, Youssouf accepta facilement cette vision, et avant la fin de l'année 1090, il avait commencé la subjugation de l'Espagne. Il entra à Grenade en novembre, et distribua ses merveilleux trésors, diamants, perles, rubis et autres pierres précieuses, ses splendides ornements en or et en argent, ses coupes en cristal et ses tapis somptueux, ses richesses inouïes de tout genre. Tarifa tomba en décembre, et l'année suivante vit la prise de Séville et de nombreuses grandes villes de l'Andalousie. Une armée envoyée par Alfonso, sous le commandement du célèbre capitaine Alvar Fanez, fut défaite, et tout le sud était aux pieds des Almoravides, sauf Valence. En 1102, Valence succomba, et maintenant, l'ensemble de l'Espagne musulmane à l'exception de Tolède, était devenu une province du grand empire des Almoravides. C'était un extrait du livre The Moors in Spain de Lanepool Stanley. À la prochaine.